Bienvenue à tous et merci pour votre fidélité à notre antenne. Dans ce nouveau numéro de votre émission de ce jour, nous allons devoir aborder une thématique aussi simple parce qu'il nous arrive très souvent, on a cette viande-là dans nos casseroles, dans nos plats tous les jours que le bon Dieu fait. Et il y a certains acteurs qui s'y intéressent depuis des années. Ils le font aussi bien au Togo. Réorganisation entre-temps, il s'est passé pas mal de choses pour mieux restructurer le domaine. On va y revenir dans peu de temps dans le courant de cette émission. Je vais bien sûr nommer le thème aviculture, les réalités et les défis du secteur. Pour mieux passer à la loupe le thème de ce jour, j'ai M. Kokou Moutou Chamsi. Il est le président du conseil d'administration du syndicat national des éleveurs avicoles du Togo. C'est bien ça. Bonjour et bonne arrivée. Oui, bonjour Mathieu. J'espère que vous allez bien. Je vais super bien chez vous. Ah, ça va. Ah. Et les fêtes de bonne année, de Noël et de bonne année, ouais, ça s'annonce bien. Ça va, ça va. J'espère qu'il y aura des poulets au menu. Ah oui, ça c'est forcé, hein, parce que vous savez, c'est le bon plat que nous adorons Voilà. prendre souvent ces genres de périodes qui semblent aussi être un peu spéciales. Très spécial. Très spéciales. Alors, pour mieux planter le décor, Oui. l'aviculture, pour celui qui n'est pas du domaine ou bien qui ne s'y connaît pas, en réalité, c'est quoi? Bon, l'aviculture, pour celui qui ne s'y connaît pas, c'est l'élevage des volailles. Des volailles. Oui, Que ce soit volailles. le poulet. Les poulets, Les les pintades, dindons, les pintades, les cailles, et Canards. les canards, voilà. Il y a les oies, Mm. il y a également comment on les appelle, les autruches et autres qui sont rentrés ces derniers moments dans les dindons, bien sûr, voilà, Dans le secteur. dans le secteur. Alors, ouais. comment se présente aujourd'hui le secteur dans tout son ensemble au Togo? On sait, hein, il y a plein de jeunes. Vous avez eu à former d'autres. Ouais. Je vous ai suivi plusieurs fois Ouais. sur d'autres antennes de médias, radio et télé. Ouais. Je me dis pourquoi ne pas l'avoir encore sur ce plateau pour mieux en parler. Monsieur Chamsi, comment se présente le secteur actuellement? Je dirais que le secteur, ça va dans l'ensemble. On a l'impression que ça va. Mais quand on veut creuser, on tombe rapidement sur des problèmes, des difficultés qui sont d'ordre structurel, d'ordre organisationnel et autres, qui font que, en apparence, effectivement, ça va, mais quand on rentre un peu à l'intérieur, qu'on veut faire ce travail-là comme un métier, là, ça devient un peu compliqué. Voilà. Un peu compliqué. À quoi cela est dû? Comme je l'ai déjà dit, c'est dû à l'organisation, oui. En priorité, parce que si je veux planter le décor, je peux dire que si on prend ce secteur, et tous les autres secteurs bien sûr, mais comme c'est de ça il s'agit aujourd'hui, si on prend le secteur de l'aviculture, on se rend rapidement compte que il y a des difficultés liées au prix. Par exemple, depuis des années, le prix de vente du poulet n'a pas véritablement changé. On achète toujours le poulet pratiquement au même prix depuis des années, depuis les années 2000 apparemment. Très souvent c'est à 3 000 francs, ouais. 3 500. 3 500, 3 000 francs. Parfois même ça descend jusqu'à 2 500. 2 500. Et au même moment, on se rend compte que les ingrédients qui rentrent dans la nourriture... Vous voulez parler de la provende? Oui, vraiment. La provende a pris de la valeur parce que les ingrédients qu'on utilise pour fabriquer cette provende justement, ces ingrédients ont connu une hausse de prix. Si nous prenons le maïs, il y a de cela 2 ans, le prix a pratiquement doublé. Et tout le monde le sait très bien qu'aujourd'hui, le maïs se vend autour de 700, 800. Et donc, le maïs rentre dans la composition de l'alimentation des volailles à 50%, voire 55%. Il y a le soja qui a pratiquement doublé également de prix. Il y a le son cubé qui est parti de 2500 à 8000 aujourd'hui, voire 9000. Il y a d'autres ingrédients qui ont connu des hausses de prix, dû aussi à la vie chère que nous vivons aujourd'hui au Togo avec l'augmentation du prix des carburants et tout. Bon, voilà. Donc, dans ce contexte, naturellement, celui qui vit de ce métier doit voir le prix de vente de son produit fini évoluer pour pouvoir s'adapter. Voilà. Mais ce qui n'a pas été le cas. À qui la faute? La faute, je dirais que c'est à tout le monde. À tout le monde. Pourquoi? Parce que les éleveurs ne sont pas organisés.
Donc, comme ils ne sont pas organisés, il y a de la Dites, bouillabaisse. dites plutôt, nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas organisés. Oui, bien sûr, je l'assume. Parce que vous êtes l'un des acteurs clés. Vous Pas êtes clé, un homme il y a de d'autres terrain. acteurs quand même. Vous y connaissez très bien. Si. Je dis cela parce que je sais un peu qui vous êtes, surtout dans ce domaine. Effectivement, nous sommes très très mal organisés. Surtout, il y a plusieurs maillons. Il y a plusieurs maillons de la chaîne. Donc, quand on rentre dans l'aviculture en général, on a le premier maillon qui est le maillon des éleveurs. Le deuxième maillon qui est celui des commerçants. Il y a un troisième maillon qui est celui des transformateurs. Et il y a un quatrième maillon qui est celui des importateurs. Oui. Donc tous ces maillons-là travaillent dans le secteur de l'aviculture. On va partir de vous, les éleveurs. Voilà. Et dans ces 4 maillons de ce secteur, c'est le maillon des éleveurs qui est le maillon faible, qui est le maillon le mieux, bien, le mal organisé. Voilà. Les éleveurs n'arrivent pas à s'entendre. Je dirais qu'il y a des problèmes de manque de volonté de se regrouper et d'agir. Et il y a également des associations qui sont là et qui essayent, ils font des efforts, mais les éleveurs dans l'ensemble, ce sont des gens, certains sont pas très bien scolarisés, d'autres c'est parce que ils n'ont pas trouvé mieux à faire, qu'ils Ils ne se sont sont pas lancés. bien formés sur... Je ne parle pas encore de la formation, je parle de la scolarisation. Parce que il y a quelque part le niveau d'études aussi qui intervient. Oui. Voilà, donc si je suis là, je ne fais rien, donc je me lance dans l'élevage. Du coup, j'ai quelques poulets, je suis éleveur, c'est fini, ça s'arrête là. Je ne veux pas pour le moment parler de la formation, mais je parle du niveau d'études. Mais nous avons une culture, une formation culturelle africaine où dans chaque maison on a forcément quelques têtes de volaille. Ça, vous êtes d'accord? Je suis vraiment d'accord. L'élevage fait partie de la vie quotidienne, je peux dire. Les volailles sont dans tous les villages, dans toutes les maisons. Partout où vous allez les rencontrer. Mais ça, ce n'est pas encore l'élevage professionnel. L'élevage de la basse-cour, c'est quelques têtes, 5, 10. Ça, c'est pas... on ne peut pas dire que quelqu'un vit de cet élevage-là. Pour vivre de l'élevage, il faut le transformer, il faut le professionnaliser. Et à ce niveau-là, c'est ceux qui interviennent là qui nous intéressent beaucoup plus. Il y a plusieurs types de volailles. Même quand on prend juste les poulets, il y a plusieurs races. Il y a par exemple ce que nous appelons souvent le poulet bicyclette. C'est ce que les gens élèvent à la maison. Mais on peut le professionnaliser. Beaucoup le font déjà. Vous pouvez avoir jusqu'à 1000 têtes, 2000 têtes, 3000 têtes, 5000 têtes, 10 000 têtes, pourquoi pas. Et vivre de ça, c'est-à-dire vous produisez ça, soit des œufs fécondés de ces poulets-là, ou bien vous produisez de la viande de ces poulets-là. Et les Togolais aiment beaucoup la viande des poulets bicyclettes. Il y a également d'autres poulets qui sont importés, comme les poulets de chair. Quand on prend les poulets de chair, c'est des poulets qu'on élève rapidement, 45-60 jours. Est-ce que vous nous servez, souvent 3 mois après là? Voilà, 45 jours, 60 jours, ils sont prêts. Et donc, on les abat et puis on les met dans les frigos pour être commercialisés. Il y a également ceux que nous qualifions souvent de fermiers ou des poulets qui sont également des poulets de chair, mais eux, ils grandissent moins vite. Donc, ils atteignent les 3, 4, 5 mois avant d'être des poulets adultes. Et quand vous les voyez en apparence, c'est comme nos poulets, c'est une amélioration de la race locale. Et il y a également les pondeuses qui sont élevées pour pondre des œufs et on vend les œufs. C'est après la vente des œufs. Cette tranche-là parce que ça rapporte. Voilà, c'est l'impression qu'on a au début et c'est quand on rentre après qu'on sent que effectivement ça ne rapporte pas, parce que ce que vous venez de dire, c'est ça qui amène beaucoup. Ils se disent oui, l'élevage des pondeuses ça rapporte, donc je me lance. Ils rentrent dans le secteur sans formation peut-être ou autre, mais quand tu te rends compte que tu vends, je dis du n'importe quoi, 30 plateaux d'œufs par semaine ou bien par jour, et que sur chaque œuf ou bien sur chaque plateau tu n'as même pas 50 francs ou 100 francs, c'est en ce moment que tu vas commencer par te poser des questions. Comment On vend même des œufs à perte.
Comme je viens de vous l'expliquer tout À à perte, l'heure. comment puisque vous ne l'achetez pas Oui, bien les sûr. pondeuses sont là, elles le C'est font, l'impression et que les gens, ou bien que le commun du la Togolais a. provende que vous servez, Voilà. bon... Je vous donne quelques exemples. oui. Un sac d'aliments de provende nous revient actuellement pour les pondeuses à 17 000, voire 18 000. Parfois même 19 000. Ça dépend de... C'est juste une augmentation de 3 000, non si je ne me trompe. Non, C'était autour de avant ça 14, tournait autour de 12 500. 12 500, 13 000. Voilà. Donc actuellement, vous avez ce sac-là à 17, 18, 19 000, parfois même 20 000. Et il faut, quand vous avez 1000 poules pondeuses par exemple, il vous faut 2 sacs et demi pour les nourrir par jour. 2 sacs et demi, puisque une poule qui pond consomme en moyenne 120 grammes. Donc, si vous prenez 2 sacs et demi, vous êtes dans les 125 kg pour les 1000. Alors, si vous faites 17 500, 17 000 ou bien 17 500 fois 2,5, vous avez un montant. En retour, vous avez en moyenne avec 1000, vous aurez entre 20 et 25 plateaux. Vous multipliez ce prix-là par 1700 pour voir combien ça donne. Quand vous allez voir la différence, vous allez ajouter maintenant de l'eau que vous servez à ces animaux chaque jour. Il y a des éventualités ou des traitements périodiques que vous devez administrer, des vitamines que vous devez administrer. Vous ajoutez, Il a été parasité. Voilà. Vous ajoutez votre propre main-d'œuvre si c'est vous-même qui surveillez ces animaux ou la main-d'œuvre. Ah oui, il faut aussi ça. Hein? Bien sûr. Ah ou bien oui. la main-d'œuvre de ceux qui travaillent là-bas. Puisque nous, on a des personnes qu'on a recrutées qui travaillent pour nous. Et du coup, il faut les payer à la fin de chaque mois. Donc, vous ajoutez leur salaire à tout ça là. Vous faites un bilan mensuel. Je vous assure, monsieur, on s'en sort parfois avec des moins 200 000 par mois, moins 150 000 par mois, moins 100 000 par mois. Or, quand vous accumulez des moins comme ça sur la durée, ça devient très grand. Et là, vous êtes appelé à fermer. Et ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que beaucoup d'éleveurs ferment porte. Le secteur est tellement fait qu'il y a des gens qui partent et d'autres qui rentrent. Donc, à chaque fois, de nouvelles têtes arrivent et ceux qui partent, on ne le sent pas. Mais je vous assure, il y a beaucoup qui sont poursuivis aujourd'hui parce qu'ils sont en perte. Ils sont en perte. Il y a des microfinances qui poursuivent beaucoup d'éleveurs. L'État a mis en place des mécanismes devant vous alléger un peu la tâche. Comme on avait entre-temps Dozy qui finançait certains d'entre vous. Il suffit juste de présenter un bon plan. Combien d'éleveurs ont été financés? Il faut aller au-delà de la communication parfois pour voir les vraies réalités. Moi, je connais quand même, je peux dire au moins 50% des éleveurs du Togo. Je peux dire que ceux qui ont bénéficié de ces financements-là ne font même pas 10%. Ils vont tourner autour de 5 voire 3%. Et donc, on ne peut pas généraliser pour dire qu'il y a des accompagnements. Non, il y a également le PAEGSP qui est là. Oui, effectivement. Avec M. Ivago. Combien de personnes ont pu toucher à ces fonds? Le problème est plus colossal. Quand on veut rentrer dans les détails, on se rend compte que, en fait, même le financement agricole même ne va pas aux paysans. Le MIFA? Oui, ça ne va pas aux paysans, puisque il y a des personnes qui ont, des relations. Oui, on ne va pas faire ce débat-là, mais on va s'intéresser un peu à vous-même sur le terrain. Comment est-ce que ça se passe et comment vous arrivez à joindre les deux bouts? Parce que quand même, vous n'êtes pas quand même, comme le dit quelqu'un, misérable. Votre boulot vous nourrit bien. Non, moi j'ai plusieurs cordes à mon arc. Ah oui, mais c'est ça un jeune entrepreneur. Voilà, et ça, tout le monde n'a pas cette chance. Vous nous filez le secret. À mon arc et tout le monde n'a pas cette chance. Ce qui fait que ceux qui n'ont pas cette chance-là, ils en souffrent énormément. Et c'est justement le problème dans le secteur. Par exemple, vous prenez 1000 têtes de poulet. Jusqu'à ce que vous finissez, si vous avez eu une bonne formation, jusqu'à ce que les poulets n'arrivent à l'âge adulte pour être vendus, vous pouvez perdre au maximum 10%. C'est le taux qui est tolérable. Mais parfois, on dépasse les 10%. On va jusqu'à 20-30%. S'il y a des maladies bizarres qui rentrent par moment, voilà. Il y a même des pertes de l'ordre de 100% à des niveaux donnés. Ah bon? Bien sûr. Et donc, tout ça là, quand vous calculez, vous voyez que l'éleveur ne s'en sort pas réellement. L'éleveur, ils sont misérables. Et je ne peux pas vous mentir, c'est difficile, le secteur.
Nous allons nous intéresser au volet de la formation. Ouais. C'est parce qu'on n'est pas bien formé qu'on n'y arrive pas, ou bien c'est parce que le problème se trouve carrément ailleurs. Et ailleurs, là, c'est où? Il y a les deux. Premièrement, la formation compte. Aujourd'hui, comme je le disais, le secteur est mal organisé. Étant mal organisé, tout le monde se lève, publie un jour sur une plateforme pour dire oui, j'ai organisé une formation en élevage de tel type. Et vous allez voir que c'est une journée de formation. Et à la fin, le monsieur que personne ne connaît se lève, il délivre des attestations à ces jeunes-là pour leur dire oui, vous avez été formé, vous êtes devenu technicien en aviculture. Et donc, ce monsieur, par exemple, quand il se lance, il ne peut pas s'en sortir. C'est impossible pour lui de s'en sortir. Et ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est les ingrédients, par exemple, qui coûtent extrêmement cher. Tu as déjà acquis des poulets qui sont en train de grandir. Tu ne peux pas t'arrêter de les nourrir. Tu es obligé de leur donner à manger tous les jours. C'est une des contraintes majeures. Un jour, sans donner à manger à tes poulets, tu peux les perdre totalement. Ils peuvent tous mourir. Si ces poules-là étaient en ponte et que une seule journée, ils n'ont pas mangé à temps, je dis bien à temps, le lendemain et suivant les 5 prochains jours, tu n'auras plus d'œufs. Du coup, il y a une pression sur la tête des éleveurs pour nourrir ces poules. Ça, c'est un. Après les avoir nourris, si la viande est prête à être vendue, supposons que vos poulets ont l'âge d'être vendus et que le marché n'étant pas très bien organisé, vous ne trouvez pas preneur dans les délais, vos poules continuent par manger chez vous. Et ça, c'est une pression financière. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Et tertio, si c'est des œufs, si vous n'arrivez pas à les écouler rapidement, les œufs vont pourrir chez vous. Et c'est toute une perte financière également. Je connais des éleveurs, à des moments donnés, qui jettent des centaines et des milliers de plateaux d'œufs. Parce que c'est gâté, ils n'ont pas trouvé de preneur. Pas parce que le marché est saturé ou quoi que ce soit, mais parce que il y a certaines personnes qui jouent au malin, souvent avec les éleveurs. Voilà. Donc, par exemple, moi, éleveur, j'ai des personnes qui achètent régulièrement mes œufs. Et un beau jour, ces personnes ne viennent pas chercher les œufs. Donc, le temps pour moi d'aller chercher d'autres preneurs, les œufs qui étaient là vont pourrir et je suis obligé de les jeter. Et donc, les bonnes femmes qui vendent ces produits-là jouent sur ces genres de choses pour imposer leur prix maintenant aux éleveurs. Au lieu que l'éleveur vende son produit à un prix acceptable parce qu'il est dans une condition il y a une pression derrière. Avec la pression qui est derrière, cette personne peut libérer son produit à vil prix, juste parce qu'il ne veut pas tout perdre. Donc, parfois, il arrive que les œufs qu'on devait vendre, par exemple, à 2000, on les liquide à 1500. Parfait, garde le fil. Ouais. On va marquer une pause. On revient dans un instant pour la suite du débat.